Heureuse et merveilleuse journée à vous dans la paix, l'amour de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 27 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Je vous aime et je vous aime plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, parce que Soya Kilomel nous enseigne sur le sujet intitulé « La marche d'un chrétien ». Notre verset biblique est tiré d'Éphésiens 4, verset 1, qui lit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que l'une des dynamiques du christianisme est dérivée d'un mot très important du verset ci-dessus, marcher. Il y a ce qu'on appelle la marche du chrétien. Lorsque vous êtes né de nouveau, la première chose que Dieu veut vous aider à apprendre, c'est comment marcher en Christ. Dans votre vie dans votre vie de tous les jours. Dans le passage dit, lorsque vous êtes né de nouveau, la première chose que Dieu veut vous aider à apprendre, c'est comment marcher en Christ dans votre vie de tous les jours. Colossiens 2, verset 6 dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Colossiens 2, verset 6, béni soit la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous demande de marcher en Christ. Pensez comme lui, marchez comme lui. Alors, la façon dont vous vivez chaque jour, vos relations avec les autres, votre relation avec Dieu et le type de pensée que vous avez sont très importants pour Dieu. Il y a une façon dont le chrétien devrait et doit vivre qui le distingue d'un non-chrétien. Quelqu'un peut naître de nouveau et ne pas vivre la vie chrétienne. Le passé dit quelqu'un peut être né de nouveau, mais ne pas vivre la vie chrétienne. En effet, certains ne savent même pas ce qu'est réellement la vie chrétienne. Le passé dit en effet, certains ne savent même pas ce qu'est réellement la vie chrétienne. Mais la Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon Éphésiens 4, verset 17. Il nous dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez la différence. C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises et les pasteurs sont importants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises et les pasteurs sont importants. Car la vie spirituelle nécessite une formation. Dieu amène ses enfants dans des congrégations, des assemblées, d'églises et leur donne des pasteurs selon son cœur pour leur former, les enseigner et les édifier par la parole. Béni soit Dieu. Alors, nous avons à lire, le pasteur nous a donné de lire Éphésiens 4, versets 11 à 14, qui nous dit quelque chose de pertinent. Ce que la parole nous dit, comment est-ce que nous devons suivre les conseils des pasteurs et des pasteurs
des enseignants de l'Église. Alors, le verset nous dit, Éphésiens 4, verset 11 à 14 nous dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la manière de stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Dieu s'attend à ce que dans l'Église, chaque nouvelle personne, Dieu s'attend à ce que chaque nouvelle personne qui reçoit Christ, qui devient membre de l'Église, soit formée dans la marche chrétienne. Le pasteur nous dit, Dieu s'attend à ce que dans l'Église, chaque nouvelle personne qui reçoit Christ, qui devient membre de l'Église, soit formée dans la marche chrétienne. Puis, il nous dit pourquoi. Dans Éphésiens 4, verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Au verset 15, au 15e verset, il nous donne le résultat final à la croissance. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Le pasteur dit, la marche chrétienne n'est pas réservée aux bébés chrétiens. La marche chrétienne n'est pas réservée aux bébés chrétiens. Vous commencez à l'apprendre en tant que nouveau converti. Mais Dieu attend de vous que vous grandissiez jusqu'à atteindre la maturité et que vous deveniez fermement enracinés dans la foi et que vous viviez triomphamment chaque jour à la louange et à la gloire de son nom. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que c'est important de connaître qui nous sommes en Christ et ce que Dieu s'attend à nous en tant que chrétiens. Comment est-ce que nous devons grandir? Parce que nous ne devons pas toujours demeurer des bébés chrétiens. Amen. Alors, le pasteur, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Le pasteur nous a donné des études approfondies pour comprendre mieux la parole de Dieu dans 1 Timothée 3, verset 15, qui nous dit ceci. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La maison de Dieu est l'appui de la vérité. Amen. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Alors, et 1 Pierre, nous avons allé 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Alléluia. Et le dernier passage du jour est tiré d'Éphésiens 4, verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu.
Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, par l'Église, j'ai été séparé du monde pour Dieu, de l'injustice à la justice, et des ténèbres à la lumière. J'ouvre mon cœur et ma pensée pour être formé et éduqué dans les choses de Dieu. Grâce à la parole et par l'esprit, je grandis pour la maturité, étant fermement enraciné dans la foi pour toujours vivre triomphalement. Amen. Alléluia. Oui, chaque jour, nous vivons triomphalement en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous lisons Jean 13, verset 1 à 32 Corinthiens, de Rois 20 à 22 pour la lecture biblique de 1 an. Et pour la lecture de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13 et Proverbe 23. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu parler de cette séparation. Oui, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes séparés. Vous êtes séparés de ce monde. Le Seigneur nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oui, nous sommes nés nous avons la nature. Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez la nature et la vie de Dieu en vous. Alors, vous n'êtes plus une personne ordinaire. Donc, et le Seigneur Jésus arrive bientôt. Raison pour laquelle nous prêchons cet évangile. Le pasteur nous a donné beaucoup d'enseignements. Il nous a enseigné beaucoup sur ce sujet. Alors, c'est l'opportunité de quelqu'un aujourd'hui de donner sa vie en Christ. Seigneur, je viens à toi. J'ai essayé de tout faire par moi-même, mais c'est le moment. Seigneur, je veux te connaître. Si c'est vous, priez cette prière avec moi, de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout cœur en Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler à l'âme de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vois que Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui, vous allez apprendre à marcher maintenant en tant que chrétien. Comme le pasteur nous a dit, la marche d'un chrétien. Oui, dès que vous naissez de nouveau, cherchez une église. Une église Christ Embassy qui va vous apprendre. Le pasteur va vous former. Alors vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Oui, c'est ce livre que Pasteur Chris Oyakhilome a écrit. Il vous enseigne tout ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Oui, vous avez reçu quelque chose. Alors, vous devez savoir ce que vous avez reçu. Sinon, vous allez continuer à vivre comme le reste dans le monde. Amen. C'est important. Vous pouvez nous contacter au www.rapsididerealité.org pour recevoir ou télécharger ce livre. Il est gratuit. Vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus, Amen. Alors, joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons. Oui, vous êtes comblés. Vous êtes bénis. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. En ce jour et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous vous célébrons et vous êtes spécial pour le Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire. Une fois de plus, merci, chers frères et sœurs en Christ, de suivre la parole de Dieu en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Passez une merveilleuse journée. Au revoir.